Bon, allez, c'est parti, on met kickdown. Alors la sensation est absolument horrible, puisqu'on ne voit rien. Donc je voulais me prendre pour Ayrton Senna, mais malgré tout je ne le ferai pas, puisqu'on ne ressent absolument rien, on ne voit rien. On va mettre à fond. Et le pire, c'est que ça a l'outrecuidance de plutôt bien marcher. Ah, je me fais dépasser par le minimum. Allez, accélère. Allez, 30 miles par heure. On va traverser le temps. Finalement... Bonjour à tous, je suis Léo Motorbike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ah, bien sûr, il n'y a pas d'anciennes vidéos, il n'y a que des nouvelles vidéos. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo quand même qui est assez spéciale et je dis pas ça uniquement pour augmenter le référencement, puisque nous sommes sur le circuit de Nogaro, plus précisément dans les paddocks, pour assister à un événement qui est quand même assez majeur, en tout cas dans ma carrière de vidéaste, le Shell Eco Marathon. Bon, bah déjà, on n'a pas de chance parce qu'il fait un soleil à ravir, comme on peut le voir. Mais ceci dit, nous sommes sur le stand tout simplement du circuit de Nogaro, sur la pit lane aussi. C'est assez impressionnant pour nous autres qui filmons du sans permis et surtout pour moi. Donc voilà, on va faire un petit truc sympa. On va voir, on va découvrir ce que c'est ensemble chez l'Eco Marathon et surtout, vous qui êtes intéressé par le sans permis, vous pouvez me dire mais pourquoi? Parce que les voitures, en tout cas les urban cars, se rapprochent justement des voitures sans permis. Et ces voitures pourraient donner à terme la voie à suivre pour les voitures sans permis. Des voitures sans permis plus écologiques, plus rapides, etc. Et tout simplement l'automobile en général. Bonjour monsieur. Enchanté, merci de nous recevoir. Hein. Vous êtes bienvenue. Ah, c'est très gentil. Donc, pour ceux qui me connaissent, voilà, moi je fais de la voiture sans permis. Et le Shell Eco Marathon propose des véhicules voilà, écologiques, d'une nouvelle technologie. Donc, ce qui se rapproche un petit peu de la mobilité douce des voitures sans permis. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est ici. Et du coup, on aimerait savoir qu'est-ce que le Shell Eco Marathon? Alors, le Shell Eco Marathon, c'est une compétition réservée aux étudiants. Alors, quel que soit le niveau, on a des collèges jusqu'aux grandes universités, des écoles d'ingénieurs, c'est vraiment ouvert, mais aucun professionnel. À l'inscription, on a forcément le tampon de l'école. Ça peut être l'institut éducatif, lycée, université peut-être. des universités techniques, des écoles d'ingénieurs, les grandes écoles connues. Et je constate, après m'être voilà, promené un petit peu sur les paddocks, on a quand même beaucoup de nationalités, même ici en France. On est sur le Shell Eco Marathon Europe, donc l'Europe inclut toujours, l'Europe est déjà plutôt géographique que politique. On a Europe et Afrique ici. Afrique du Nord, donc j'imagine. Afrique du Nord, on a eu déjà Afrique complète, y compris dedans. On a peu d'équipes, on a déjà eu des équipes d'Afrique du Sud. Nous deux, c'est bon, c'est plus compliqué parce que c'est loin. Le Shell Eco Marathon est divisé en 3 grandes zones. Amérique, Amérique du Nord et Amérique du Sud. Donc là, on a un événement où on regroupe tous les concurrents de ces pays-là. Ici, c'est Europe et Afrique, donc la zone est quand même très large. Et on aura début juillet le Shell Eco Asie, qu'on fait en Indonésie, et qui démarre au Moyen-Orient jusqu'à tous les pays asiatiques, jusqu'à l'Australie. Alors oui, je sais, pour certains ça peut sembler comique, risible, mais... Oh pardon, excusez-moi, musique. À la fois, le Shell Eco Marathon n'a jamais prétendu être un spectacle, parce que c'est ça qui fait qu'on aime le sport automobile, parce que c'est plaisant à voir, c'est un spectacle. Exemple de spectacle avec Magic Senna, à Monaco en 90, putain que ça décoiffe! Et la différence avec le Shell Eco Marathon, c'est que les gens sont uniquement là pour se tirer la bourre sur les performances. Et d'ailleurs, le but n'est absolument pas d'aller vite. Vous verrez ça après la vidéo, enfin après cette partie-là, vous verrez qu'en fait, aller vite ne sert à rien dans cette compétition. Mais vous comprendrez pourquoi, je vous en dis pas plus. Donc là, je vais faire un petit avis un petit peu subjectif parce que je me base essentiellement, étant en manque de connaissances, bien sûr, comparé aux écuries et aux équipes sur l'esthétique. Mais enfin, il est néanmoins important de montrer à quel point cette auto, donc l'équipe du Danemark a proposé une auto vraiment faite, comment dire, de manière professionnelle, on est vraiment en face d'une voiture de course tout carbone, avec des roues qui sont plutôt grandes en fait, tout simplement pour ça. En volant, voilà, n'en parlons pas, c'est vraiment une machine de guerre avec un petit moteur thermique. C'est vrai que moi, je vais pas forcément tout reconnaître, apparemment ce sera un 4 temps, mais je ne me
prononcerai pas parce que voilà, on ne peut pas. Il vaut mieux se taire que de dire des bêtises, mais enfin, on peut voir qu'on est quand même sur une machine qui est assez évoluée. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Déjà, le cadre est très imposant, il est massif, il y a du carbone partout. Ça fait un petit peu penser à un karting. On fait beaucoup de karting de location, on est un peu débile. Et c'est vrai que l'arceau pilote, entre guillemets, la cellule de survie, comme on pourrait l'appeler, ressemble à une cellule de carte. Alors après, il y a une je trouve, de je te coupe, mais en fait, je trouve encore plus que, en fait, on enlève. Alors, il y aura à coup sûr une carrosserie, enfin un carénage tout simplement pour cacher la voiture parce qu'on ne peut pas piloter comme ça. Mais si on enlève tout simplement la carrosserie et les arceaux, on est typiquement sur une Formule 1 des années 50, quasiment. Alors, c'est beaucoup plus petit qu'une Formule 1 des années 50. Oui, ça c'est clair, Mais c'est beaucoup plus petit. On l'allure, on y est. Par contre, je suis très surpris parce que vraiment, le cadre qui est 100% carbone, hein, ça se voit, on voit que ça, est extrêmement épais. Le châssis est extrêmement bien travaillé. Vous voyez, vous avez des barres de réglage partout pour la géométrie sur les triangles. Mais il y a un truc qui me surprend tout particulièrement, c'est... Ouais, et le carton aussi est surpris, la preuve. Hein. Ouais, il m'a surpris. La largeur des roues. Donc là, on a les carénages, hein, parce que bien sûr, il faut savoir avoir une voiture légère, mais une voiture profilée pour bien prendre le vent. Parce que c'est vrai que ces voitures ne sont pas très rapides. On est, si on a bien compris, sur les plus rapides à une cinquantaine de km/h, mais on a déjà de la résistance à 50. Une résistance de fou furieux. Essayez sur une voiture sans permis ou même une voiture classique à 50 km/h. Mettez votre main dehors par la fenêtre. Oui, parce que surtout, mais le plus important à se rappeler, c'est qu'effectivement, sans carénage ou avec carénage, je pense qu'elle ira très bien à 50 km/h, mais le but même de la compétition, c'est de dépenser le moins possible. Le moins possible d'essence, le moins possible d'électricité, le moins possible de méthanol ou encore le moins possible de... Merde, comment ça s'appelle? D'hydrogène, tout simplement. On l'a dit, ils ont développé l'organisation de la course, enfin de la compétition, a développé des moyens techniques nouveaux pour pouvoir déterminer avec précision la consommation. C'est-à-dire qu'on va même pas compter en millilitres les différences de consommation, on va compter encore plus bas que ça. On rappelle, certains concurrents arrivent à faire 2000 km avec 1 litre. Humainement, c'est pas possible. Une voiture qui consomme 7 litres au 100, si elle fait 15 bornes avec 1 litre, c'est bien. C'est excellent même. Point à 1000. Et le pire, mais attendez, c'est pas fini. Le pire, c'est qu'on a vu un proto au démarrage, c'est presque impressionnant. Ça fait un bordel monstre, ça part comme une balle. Et au bout d'un moment, le moteur il coupe et roue libre. C'est ça. Allez frérot. Donc oui, il y a un gros travail qui a été fait sur l'aéro, mais aussi sur les roulements. Parce qu'on voit que le but, c'est vraiment de mettre la gomme d'un coup, puis après, hop, exactement comme les voitures électriques, quoi. Mais par contre, je me permets de faire une petite aparté. Tu mettras la musique. Qui va retarder son freinage pour rester devant la Red Bull. Il a tenu encore une fois. Et Hamilton, c'est Hamilton qui va faire le coup du siècle. Il est passé. Les deux voitures. On est là parce qu'on est devant votre voiture. La Microjoule 5, d'accord. Alors explique-nous un peu le concept, comment elle est faite, etc. C'est une voiture monocoque carbone. D'accord. Qui court dans la catégorie prototype. Nous on le fait dans le cadre d'un projet d'études pour notre BTS. On fait un BTS motorisation tous là. À la Jolivry, c'est ça? C'est ça exactement. Et du coup dans le cadre de nos études on fait ça en projet d'études. Le but c'est de parcourir un maximum de distance avec un minimum de carburant durant les courses qu'on fait. Et pour ça on a développé un moteur notamment vu que c'est notre spécialité dans la formation. Et avec ça il y a tout plein de choses qui rentrent en compte, tu vois, la carrosserie pour avoir une bonne aéro, la pneumatique, la manière de piloter, les stratégies de course. C'est intéressant parce que ça donne une vision globale de ce que peut être une course et pas s'arrêter qu'au moteur. Donc là, tu as une carrosserie qui est hyper profilée, hyper légère pour réduire les frottements, pour réduire l'inertie. Donc quand ça a été designé, je crois que c'était en 2019 tu m'as dit, c'est ça? Quand elle a été designée, tu sais si c'est passé en soufflerie réelle, si ça a fait que de la CFD? En gros, si tu veux, le but pour avoir le moins de frottement, c'est de se rapprocher de la forme d'une goutte d'eau. Parce que l'eau, quand elle est dans l'air et qu'elle tombe, elle prend la forme la plus aéro pour descendre le plus vite possible. Donc le but c'est de faire ça. Alors tu as des contraintes, tu vois, faut que les roues soient quelque part. Tu dois faire rentrer un pilote, tu dois faire rentrer un moteur, donc tu peux pas faire non plus une goutte d'eau tellement. Le but c'est en gros d'arriver à peu près ça. Et ouais, on a passé en soufflerie la voiture.
voiture, donc c'est pour ça qu'elle a cette forme-là, tu vois. D'ailleurs, tu verras, les protos, ils ont tous à peu près cette forme-là, d'avoir une aéro qui te gêne le moins. Et du coup, côté motorisation, tu m'as dit, t'es sur un 35 cm3, c'est ça? 35 cm3, 4 temps, injection directe. Ouais. Donc on peut filmer, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu qu'est-ce qui est où? Pour les gens qui connaissent pas forcément du coup. Par exemple, là on a beaucoup travaillé cette année sur l'isolation et la température, parce qu'en fait on ne démarre pas le moteur continuellement sur la piste. Enfin toi avec les moteurs à fond ça sert à rien. Oui c'est ça, on envoie un bon coup puis ensuite on coupe le moteur et puis... Et du coup lorsqu'on coupe le moteur, il n'y a rien pour chauffer le moteur. Le but c'est que le moteur reste le plus chaud possible pour que ce soit plus efficace. Et donc pour ça on a beaucoup travaillé cette année sur la boîte de chauffe par exemple. Et ensuite on utilise des pièces spécifiques, des bougies spécifiques, des injecteurs adaptés à la taille du moteur et au carburant qu'on utilise. Carburant c'est quoi? C'est samplon 95? Samplon 95, ouais, c'est le carburant qui est fourni par le Shell. D'accord, oui, il faut préciser que du coup c'est Shell qui fournit le carburant pour l'événement. Et niveau contrôle technique, ça s'est bien passé? La voiture elle est passée sans problème? Ouais, ça va. Comme tous les ans, c'est ça? Bah ouais, comme la course on l'a fait chaque année, on connaît les règles. Vous connaissez les points critiques, vous pouvez jouer un petit peu avec. Pas forcément jouer, mais tu sais sur quoi ils vont t'embêter et tu sais où est-ce qu'il faut faire attention. Tu vois, c'est plus ou moins rodé, on sait comment faire pour passer le contrôle technique. On n'est pas une nouvelle équipe, si tu veux. Le Shell, la Jolie Vraie, elle le fait depuis la création des Shell Eco. Ça fait plus de 40 ans qu'on fait des Shell Eco à la Jolie Vraie. Ouais, c'est ça. C'est depuis 85. Et donc tu nous disais que le moteur c'est un 35 cm3. Il tourne à quelle vitesse à peu près? En régime, on tourne entre les accélérations, on va monter jusqu'à un peu plus de 4000 tours. Ouais, quand même. C'est pas mal déjà. Ouais, ça va, c'est bien. Et après, en termes de vitesse, il faut qu'on ait une vitesse moyenne de 25 km/h à peu près sur la piste. Et Au max, on va monter dans les 34-35 km/h. Ouais, ce qui est déjà pas mal hein, pour un Ça véhicule de suffit, gabarit. le but en fait, en accélération, on peut être plutôt efficace. Le but c'est vraiment d'essayer de faire de la roue libre un maximum et de perdre le moins d'énergie en roue libre en fait. C'est plus ça qui est intéressant. Le moteur, une fois qu'il est plus ou moins réglé, on peut plus vraiment gratter grand chose avec ça. Ça va être sur le reste, mais en fait, on va pouvoir essayer d'améliorer, notamment les pneus. C'est quelque chose qui permet d'avoir une meilleure performance. Bon, ben merci pour ton temps. De rien. C'était fort chouette. Merci. Bon courage pour la course de demain. On espère, ouais. Ouais. Et Bonne journée à vous. on vous laisse finir de Merci. bidouiller votre engin. Merci beaucoup. Et bon courage. Au revoir. Bon, déjà j'enlève mon couvre-chef parce que moi j'ai pas du tout l'habitude de porter des casquettes ou des chapeaux, voilà, c'est pas mon truc. Je voulais quand même livrer un petit peu mon ressenti sur cette expérience. C'est vrai que c'est quelque chose de vraiment très sérieux. Quand je dis ça, c'est que le sérieux est partout, le sérieux est au sein des écuries. C'est vrai que je m'attendais peut-être à un peu plus de relax, mais on est vraiment sur... Ça plus d'amateurisme. Amateurisme pas forcément, mais en tout cas on sent que c'est tendu, qu'il y a un machin, et ça prouve du coup que c'est une vraie course quoi. C'est une compétition. C'est une compétition, c'est une vraie compétition. On pourrait se dire que bon, c'est quelque chose d'un petit peu, voilà, c'est des gens qui se tirent la bourre entre eux. Non, 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 c'est vraiment... Il n'y a pas d'ambition pécuniaire, entre guillemets, c'est une ambition intellectuelle, mais vraiment, les gens, ils sont à fond, c'est ultra sérieux. Là, je sais, ça fait 3 ou 4 fois que vous voyez des gens qui dépassent en klaxonnant et vous vous dites peut-être que c'est moi qui ajoute les effets en post-production. Mais en réalité, c'est pas du tout ça. En réalité, il est obligatoire de klaxonner pour dépasser les voitures, puisque tout simplement, on n'y voit rien à l'intérieur. Regardez ce prototype-là, c'est pas difficile à comprendre qu'on n'y voit pas grand-chose. Et même nous, quand on essaiera le prototype, on verra que c'est vraiment pas évident. Ça va, t'es pas trop à l'étroit? Nickel. Nickel, t'es sûr? Nickel, j'ai l'habitude, hein, je monte dans des examens. D'ailleurs, sachez qu'un être humain normal ne rentre pas dans un proto. Dans une urban car, par contre, on peut rentrer. On peut rentrer dans une urban car, mais dans un proto, faut vraiment mesurer 1m50 ou pas beaucoup plus, en tout cas, pour rentrer. Le plus impressionnant, c'est de voir la différence de taille entre celle-ci, qui est l'une des plus petites voitures alignées sur la grille de départ, avec celle-ci, qui est vraiment énorme à côté. Donc, nous sommes ici dans le bâtiment du contrôle technique. Le contrôle technique auquel sont soumises ces véhicules, tout simplement. Ici, on est sur les protos, puisque c'est les protos qui vont rouler. Et donc, ça sert forcément à vérifier si les véhicules sont bien entendu conformes à la réglementation et si elles peuvent rouler. Donc ici, on a visiblement le carburant, on a quelque part le taux de freinage qu'on a vu, et tout un tas d'autres tests, bien entendu. Donc voilà. Est-ce que la largeur des véhicules, hein, Oui, la largeur du véhicule, les équipements. La taille qu'a le pilote dans son cockpit, au cas où il y aurait retournement pour les hors-sauteurs. Ça peut, d'autant plus que les véhicules sont vraiment très petits, hein, si on peut montrer. Et encore là, on a un véhicule qui est plutôt moyen en termes de taille, hein, il y a beaucoup plus petit. Des véhicules, vraiment, on se demande comment un être humain peut rentrer, quoi. Et c'est vrai qu'on est sur des véhicules qui sont très très petits. Là, ça doit faire 2 mètres de long, 2 mètres et demi, grand max. Peut-être, oui. Alors, comme elle est plutôt bien profilée, on n'a pas l'impression, mais elle doit vraiment pas être grande. Hein. Les GMK ne rentrent pas. Là.
Ça fait peut-être un peu plus d'un Pierre Chabrier de long. Toi non plus, tu rentres pas, hein? Non, j'ai pas envie. Même moi, je suis pas sûr que je rentre. Non, c'est vraiment être quelqu'un de tout petit pour pouvoir monter là-dedans. Et de léger, parce que sinon ça marche plus. Bah oui, parce que l'économie que tu vas faire de carburant avec la technique de la voiture, en fait, ne marche plus, puisque tu rajoutes 30, 40, 50 kilos de plus que ce qu'il faudrait. Vraiment me peser 50, voire 40 kilos pour monter là-dedans. Bon, mais là c'est déjà mieux. Il y a de la pétrolette. C'est un sacré bordel. Ouais. Alors pas tellement, parce que c'est un tout petit moteur, mais bon. T'as vu comment il est aménagé le réservoir? C'est certain, Non. c'était des bouteilles de coca. Là, c'est une gourde d'eau. Oh là là. Pas mal, SodaStream, il a jamais aussi bien marché. Attends, quoi? Vous êtes en train de me dire que cette voiture-là, la petite, la jolie Vry, fait le même bruit qu'un... Bah vous allez voir. Alors déjà, son esthétique nous a attirés, mais qui dit esthétique dit... Pour la prochaine séquence, j'ai décidé de vous la faire en voix off. Oui, parce que j'ai bien conscience que ça fait 6 minutes que vous entendez tout simplement un mauvais son de caméra, parce que oui, étant donné que je n'ai pas de micro-cravate et que de toute manière, il n'y a aucun micro-cravate compatible avec cette putain de GoPro, j'ai bien conscience que vous avez le crâne un petit peu enraillé et que vous n'avez pas forcément envie de vous concentrer sur tous les mots. Donc, je vais vous présenter moi-même l'équipe de Bruxaro. J'en profite pour m'excuser auprès de leur équipe qui ont fourni un travail vraiment formidable. Ils ont fourni une petite voiture aux petits oignons, vous allez voir ça tout de suite. Donc malheureusement je ne pourrai pas mettre votre séquence parce que ce serait un petit peu trop compliqué, il faudrait trop se concentrer pour entendre, comme le stand était situé en plein milieu tout simplement du garage, donc on risquerait de moins bien entendre. Donc la Bruxaro, c'est un prototype, c'est d'ailleurs l'un des plus gros prototypes qui m'était donné de voir sur la grille de départ. C'est vrai qu'il est énorme et il a une grosse particularité comparé aux autres, c'est qu'il ressemble vraiment à une urban car dans la mesure où le pilote n'est pas couché mais il est assis dans la monoplace. Ce qui est, remarquez-le, un très grand avantage puisque le pilote est confortable. C'est vrai que ça peut paraître désuet comme ça, mais vous allez voir tout à l'heure que pendant l'essai du proto, le confort d'une voiture c'est quand même important, surtout quand il s'agit d'une voiture d'endurance. Donc cette fameuse Bruxaro, c'est le fruit de 5 ans de travail de la F, donc la Haute École Francisco Ferrer à Bruxelles. C'est une voiture qui est d'ailleurs financée par la ville de Bruxelles, rendez-vous compte. Je ne sais pas si Paris financerait des voitures de course, ça m'étonnerait beaucoup. C'est bien sûr du coup une voiture électrique, c'est la solution la plus simple pour participer au Shell Eco Marathon parce que c'est la solution qui demande le moins d'argent et la Bruxaro n'est pas la voiture la plus chère du plateau, mais Bruxaro a quand même eu une idée de génie. En effet, toutes les voitures sont le fruit de l'ingénierie scientifique. Bruxaro étant conscient que sa voiture était en deçà, par exemple de la microjoule, hein, qui représenterait littéralement Red Bull si c'était la Formule 1, Bruxaro a pris le pas à l'envers, s'est dit ok, on n'a pas forcément la technique, mais au moins on va marquer un grand coup avec notre voiture. Et Bruxaro a choisi l'esthétique et le design pour sa voiture, puisque la voiture a été réalisée non seulement par des techniciens, mais aussi par des designers. Et c'est bien la preuve que l'esthétisme marche, puisqu'on est allé vers eux et pas vers quelqu'un d'autre. On aurait pu aller vers la Suisse, ou encore tout simplement la Turquie, mais non, nous avons choisi la Belgique avec Bruxaro. Dans sa catégorie. Il va y avoir un prix Oui. pour la plus belle carrosserie, la plus belle auto. Ouais, mais je me dis que vous êtes peut-être l'un des seuls à avoir fait appel à un designer du coup pour la voiture. C'est elle. Ouais. Elle est étudiante. Ah oui. C'est pas une professionnelle. Oui, mais ça n'empêche. Voilà. On peut tout simplement le mettre sur la voiture aussi. C'est pas un kart, hein. Il faut que tu descendes encore un peu plus. Peut-être t'es 10 cm trop haut. Encore. Ouais, encore. Et là, tu seras pas mal. Et tu vois, c'est pour ça qu'on disait en taille, t'es bien pour les pédales. Essaye d'aller au bout. De freiner à bloc. Les deux, c'est ça? Ouais. C'est bon, tu vois, t'es bien. Bonjour à tous, je suis Léo Motorbike, le pilote le plus rapide du plateau, tout simplement parce que j'ai mis pied grand gaz tout le long. Nous avons testé ce petit véhicule, du coup, le véhicule presque électrique de Shell, qui est censé être un véhicule de compétition. Celui-ci, bien entendu, parce qu'on présente aussi la voiture. Celui-ci, en fait, est un modèle qui est équipé pour les gros. Parce qu'en fait, les gens qui montent dans ce genre de véhicule font 1m50. C'est vraiment, les pilotes sont tout petits. Les pilotes sont vraiment très petits, ils sont plus petits que moi même. Oui, on a des gens d'environ 1m50 pour 45 kg. Oui, et bah c'est pour monter là-dedans en même temps. C'est pour ça que celle-ci est énorme. Oui, celle-ci est monstrueuse même. Oui. Genre, on pourrait presque y faire rentrer GMK.
alors que dans les autres, il rentre pas. Peut-être que j'ai M40. Franchement, il y a moyen. Mais ça se voit qu'effectivement, il est énorme. Et d'ailleurs, la position de conduite est malgré tout pas si abominable que ça. Le seul truc qui est un peu bizarre, c'est que forcément, on a la tête comme ça, parce qu'on est couché. Il faut relever la tête, du coup, ça travaille un petit peu les abdominaux. La position est pas si horrible, par pour toi. Moi, j'étais assis pile poil sur la limite du siège. Le coccyx, il prenait tout. C'était violent. Je m'en fous, moi je suis trop gros, il n'y a pas de siège. Oui, toi, Ils ont viré le siège. Regardez-le là. La config du gros là, il n'y a pas de siège normalement. Le pouf, c'est pour le dos, il est là. Cette espèce de bourrin là. Allez, on est en place à l'intérieur, on va partir. Il y a le Léo à côté, c'est parti. Oh putain, le compteur il est en miles, au secours! La direction est excessivement directe. Il n'y a pas de visibilité. J'y vois rien. C'est ça de rouler une F1 alors? Je suis à 10 miles par heure. On va mettre un coup de gaz. Léger, histoire d'arriver jusqu'au virage. Alors les pneus sont surgonflés à la mort pour réduire l'adhérence. Du coup ça rebondit de partout. Il n'y a aucune suspension. Je peux pas bouger la tête parce que j'ai pas de place. Léo jamais il rentre. Je le vois là juste à côté dans la mini-moque. On va remettre du gaz parce qu'on passera jamais le virage. Oh là là. C'est impressionnant. Il fait chaud aussi. Peut-être parce qu'on roule pas très vite. Je pense qu'on va mettre un gaz assez méchant en sortie de ce virage pour pouvoir être un petit peu plus tranquille. Oh là 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 là. J'ai l'impression d'être un suppôt. Je cherche mon camion. Voilà. Allez, on va mettre un gaz franc, sortie de virage, roue droite, plein gaz. Ça marche, pas si mal, je crois. Wow! Oh le volant. Allez, on va plonger gentiment. Essayer de... Voilà, on ressort large, histoire de pas user la batterie ou les pneus. Et on va replonger sans profiter de la descente. Ah ouais, mais... Oh, le moteur électrique qui résiste. Aïe 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 aïe. Je sais pas à combien je suis là. Ce qui a marqué 12 fois 1,5. La moitié de 12 c'est 6. Je dois être à 18. Ça va monter encore. On est censé faire une moyenne à 25. Mais légèrement compliqué. Ah oui, attends. On va aller essayer de se mettre là-bas en externe pour plonger dans le banking. Voilà là 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 là. Alors c'est ça que ressentent les papillons quand ils se forment. Par contre, je vais essayer de monter la caméra. Vous voyez que je n'y vois rien. Vous y voyez encore moins que moi. Par là-bas, il y a du vent. On va essayer de... rester en bord de piste pour être planqué du vent. 14, 7, 21, on est encore en dessous. Faut qu'on fasse une moyenne à 25. C'est pas l'exercice le plus facile que j'ai fait de toute ma vie. Je dois le reconnaître. 15, on s'approche plus des 25 déjà. 15, on est à 23. C'est assez compliqué. En plus, on nous a dit qu'il y avait une compétition entre les différentes personnalités qui venaient essayer ce véhicule. Je pense que je suis dans les derniers. Le gaz est au pouce, c'est assez étrange. Je vais devoir... Oh, les freins sont très très loin. Bon, allez, c'est parti. On met kick down. Alors la sensation est absolument horrible puisqu'on ne voit rien. Donc je voulais me prendre pour Ayrton Senna, mais malgré tout je ne le ferai pas puisqu'on ne ressent absolument rien, on ne voit rien. On va mettre à fond. Et le pire, c'est que ça a l'outrecuidance de plutôt bien marcher. À 20 miles par heure, on a l'impression que ça avance déjà très vite. On va essayer de bloquer le compteur. 25 miles, tremblement, 30 miles par heure. Et on a vraiment l'impression que ça décoiffe. Le freinage est absolument horrible. Moi, je conduis ça comme une voiture de course. Parce que je le rappelle, le but est de faire non pas le meilleur chrono, mais la meilleure consommation. Mais du coup, ça va être impossible puisqu'il y a un nano volant. Tremblement, c'est absolument horrible. En plus, on n'y voit rien. La position de conduite n'est pas si désagréable que ça. Étant donné qu'on doit vraiment forcer sur la tête pour y voir quelque chose, c'est absolument effrayant. On n'y voit absolument rien. Les freins, ben c'est pas des freins, c'est des ralentisseurs. Il faut vraiment appuyer très fort sur la pédale pour qu'il se passe quelque chose. Sur les côtés, on y voit. Allez, on remet grand gaz dans la ligne droite. Et encore, les amis, cette version-là est une version faite directement pour la presse. Donc véritablement... Ah, quelle horreur. Ah, c'est une véritable torture. Je ne demande qu'une seule chose, que ça s'arrête. On voit l'avant du circuit, c'est bon. On va essayer de bloquer le compteur. On est à 26,8 miles par heure, c'est-à-dire à peu près 45 km/h. On met les freins. La direction par contre est assez agréable. Elle est assez instinctive. On remet pied grand gaz. On n'y voit véritablement rien. Finalement ça va assez vite. Les mecs vont être d'une déception pas possible. Ah, je me fais dépasser par le minimum. Allez, accélère.
Allez 30 miles par heure. On va traverser le temps. Finalement, je voulais vraiment la conduire à fond, mais c'est pas possible, puisque la voiture est absolument effrayante. On n'y voit rien. Les abdominaux font vraiment mal, parce que faut vraiment se redresser beaucoup. Plus je passe au travers du GoPro. Et voilà, dernière ligne droite. Je suis à fond sur les freins. Ah, les freins arrière marchent bien. Voilà, et c'est fini. Je n'ai certainement pas marqué de point niveau écologique, mais en tout cas, j'ai assurément la pole. Hop, on va même la couper. Hop, coupe-circuit. Volant! Volant! Tout de suite! Les gants! Les gants, dépêche-toi! Dépêche-toi! Come on! Come on! On m'appelle pas Kimi Raikkonen pour rien, moi! Steering wheel. Claps the steering wheel here. Give me steering wheel. Hey! Hey! Steering wheel. Somebody tell him to give it to me. Come on! Whoa! Regardez qui c'est qui a perdu aujourd'hui. Qui c'est le lent, hein? Qui c'est qui avance pas? Regarde-moi le classement, moi je me vois en tête hein, là-bas sur le leaderboard. Plus tu consommes, plus tu vas vite. Pour l'instant, je suis celui qui consomme le plus. T'es sûr que t'as pas avancé debout sur les freins, mon coco? Ah si, j'étais debout sur les freins, oui. Je crois qu'il se trompe sur l'objectif. Hein. Oui. L'objectif, c'est de consommer le moins possible. Hein. Il est pas là pour ça, mais il a fait la pole, c'est bien, mais la victoire finalement revient toujours à celui qui sait économiser ses gommes. Bon, c'est moi le plus rapide. Bien, messieurs, dames, on arrive à terme de ce Shell Eco-Marathon, du moins ça continue demain pour les compétiteurs, mais nous on a fait les 2 jours. Bon, bah écoutez, c'était sympa, qu'est-ce que tu peux nous en dire, Pierre? Écoute, c'était vachement intéressant, on a vu 2 catégories de types de véhicules, donc les Urban Concept rapprochent finalement de nos sans permis habituels. C'est pour ça qu'ils nous avaient invités à la base, c'était pour les Urban Concept, parce que précisément ça ressemblait. Après, évidemment, au niveau de la conduite, on est quand même sur quelque chose d'un petit peu différent. Pour les compétitions, on me lance le moteur à fond pendant 5 secondes et puis après on laisse couler. Oui, c'est ça. Évidemment, sans permis, ça ne marche pas puisqu'on passe notre temps pied cale, n'est-ce pas, chers abonnés? Oui, bon bah écoute, non, plus sérieusement, c'était chouette. On a pu conduire à un fameux cigare sur roue, un petit peu adapté, puisque là j'en vois un qui passe et vous le voyez au coin de l'écran, hein, nous on rentre pas, hein, c'est... Ah bah non, ça c'est clairement impossible, pas rentrer dans un machin pareil. Déjà que l'autre était énorme, on avait presque du mal à rentrer, alors là-dedans, faut mesurer 1m40. C'est ça. Là, je pense qu'en conclusion de cette vidéo, ce qu'on peut dire, c'est rendez-vous chez l'ostéo. Hein, ah oui, concrètement, oui, c'est sponsorisé par Shell, mais par l'ostéo aussi. C'était le Motorbike et Pierre. On vous dit à la prochaine. Salut!